Je m'appelle Sébastien Grand, j'ai 23 ans, je suis en deuxième année d'apprentissage de laborantin en chimie à l'EPFL. Le travail de laborantin en chimie, ça consiste en gros à réaliser des synthèses, à faire un travail analytique sur des matières organiques ou inorganiques et à caractériser certains produits qu'on peut recevoir au laboratoire. Préparer un protocole, exécuter la synthèse et ensuite caractériser, purifier au besoin. Il y a tellement de synthèses différentes et de produits différents qu'on arrive en fait à avoir des journées qui ne se ressemblent pas du tout. Au début de la deuxième année, on a commencé à préparer un projet qui s'appelle l'ester boronique. On a essayé d'étudier plusieurs voies de synthèse différentes pour arriver à une même molécule à la fin. Donc en fait, en partant d'un produit A, on devait arriver sur un produit B, puis un produit C. Et en fait, chaque étape de synthèse, on peut avoir des pertes de produits, elle comporte un coût. Et en fait, le but, c'était de rassembler tout ça à la fin, puis de dire voilà, combien de temps on a passé sur cette expérience-là, combien de temps sur cette voie-là, et trouver la meilleure voie de synthèse possible. Pour l'industrie, ça leur sert en fait à étudier les différents coûts possibles. Alors on peut être amené à travailler avec des laborantins en biologie, avec des chimistes, des ingénieurs en chimie, possiblement des laborantins en physique. Voilà, plein de métiers du laboratoire et scientifiques. Des mathématiciens aussi également. Parce que c'est la meilleure entreprise du monde. On a un module de formation qui se fait en fait sur une année et demie en laboratoire, enfin en labo-école. Donc en fait c'est une année et demie pendant lesquelles on est avec deux formateurs dont la mission principale est de s'occuper et d'enseigner aux apprentis. Donc une année et demie pendant lesquelles on a une formation complète sur pratiquement toutes les méthodes de travail du laboratoire. La fin de la formation, elle se fait dans des groupes de recherche de l'EPFL, donc avec des doctorants. Alors les principales qualités requises, je dirais que c'est d'abord d'avoir un attrait pour les sciences et la chimie, plus particulièrement les maths aussi. Il faut être minutieux, concentré et concis dans son travail. La principale différence, ça va être ce sur quoi on va travailler. C'est-à-dire que les laborantins en biologie vont plutôt étudier le vivant, étudier plutôt au niveau cellulaire, chose que nous on ne fera pas, on va plutôt aller sur les molécules, sur la synthèse, enfin sur les atomes et les arrangements qu'ils vont faire entre eux. Le laborantin en chimie, il va soit fabriquer, soit caractériser un produit.